Donc, il y a une question, Samy disait être, agir, connaître. Pourquoi mettre agir en regard de la morale, virgule, la politique? Deuxième perspective du programme. Y a-t-il une autre? D'abord, vous pouvez vous-même préparer la réponse à la question de Samy. Samy qui est plutôt sur, au fond, à gauche. À côté de Mathis. Et juste derrière, Wassil. Et pas loin d'Ella, d'ailleurs. Bien. Bon, on rigole plus avec ça. On y va. Donc, moi je suis étonné, mais sans doute qu'on va en profiter pour dire des choses intéressantes. Mais selon moi, le plus difficile n'est pas de justifier, mais il reste à le faire, justifier que l'agir soit mis en rapport avec la morale, la politique. Selon moi, le plus difficile, c'est de comprendre que l'existence humaine et la culture, oui, c'est bien la question de l'être. Mais ce n'est que selon moi. Alors, donc commençons par ce qui me semble assez facile, mais est-ce que quelqu'un propose quelque chose? Donc, dans vos notes, mettez ça, hein, la question de votre camarade. Et on va voir où vous en êtes, vous autres que Samy, de la compréhension de cela. Donc merci de poser votre question. Bref, avançons. La morale, pourquoi est-ce que c'est par rapport avec l'agir? L', bien sûr, et verbe suivre. Jeannette, une proposition. Écoutez bien. La morale régit notre manière d'agir. Oui. Première remarque. Morale, rapidement. D'où vient le mot? D'abord, vous voyez, c'est comme en début de dissertation, peut-être déjà au brouillon. Il y a là et il y a le moral. Alors le moral, c'est une façon un peu familière, enfin à peine familière, mais est-ce que tu as le moral? Tu en forme ça? Tu as le moral? Ça va le moral? Quel rapport? Donc, pour aller vite, même si ce serait passionnant d'y rester longtemps, mais regardez, ce qu'on appelle le moral, c'est cet élan donc, intérieur qui fait que j'ai envie de faire les choses, non. C'est tourné vers le faire quand même. Ah non, en ce moment, ça va. Je n'ai pas tellement envie. Première remarque. Même dans la langue usuelle, ces deux syllabes, certes écrites au masculin, hein, le moral, nous parlent de notre rapport au monde quand il s'agit d'agir, d'intervenir, de faire quelque chose pour soi et pour autrui, mais c'est la question du faire. Alors, quelqu'un pourrait faire une remarque, oui, mais justement, c'est psychologiquement, on se sent comme ci, comme ça, et peut-être c'est déjà, ça concerne nos pensées. Ben oui, bien sûr. Quand nous disons que la morale concerne notre action, ça ne veut pas dire qu'on exclut tout ce qui se passe là, qui est de l'ordre de la pensée, qui est de l'ordre de la conscience. Bien sûr que non. On agit conformément à nos pensées, à nos désirs, à nos représentations, et on n'a jamais dit qu'il fallait tout d'un coup mettre de côté ce qui nous définit un petit peu, à savoir la conscience, l'esprit, la raison, etc. Mais nous sommes des êtres conscients, situés, qui vivent des situations, et c'est parce que nous avons cette conscience-là que nous agissons comme nous agissons. Bref, le moral, déjà, c'est ce mot que nous connaissons bien, nous parle de notre rapport au monde, notre rapport à la réalité, au sens où nous avons à intervenir dans ce monde. La morale. Il y a un mot qui est très proche, enfin qui est formé sur le même radical. Donc le radical en latin c'est mos, M-O-S, moris, si ça vous intéresse. Qui donne, c'est pour expliquer que c'est bien le même radical qui est derrière, qui donne le mot mœurs, les mœurs, M-O-E, enfin E dans l'eau, U-R-S. C'est le même mot, les mœurs. Que signifie le mot? Je ne vous demande pas la super définition, mais pour vous, qu'est-ce qui est associé à ce mot? Marina. Marine. Marine.
Les lois. Intéressant que vous disiez les lois. Des lois écrites dans le Code civil? Non, les Non. lois sociales. Donc, est-ce que, si vous voyez déjà, non pas le problème qui est posé, mais justement en quoi ça va nous faire réfléchir? Marine, associe intuitivement la question des mœurs, enfin le mot mœurs, à la question des lois. Ça me surprend un peu, je sais qui est surpris. Mathis, Khadija. Vous voulez bien nous expliquer? Mais ça vous surprend. Et ça déjà c'est important. Vous voulez pas essayer? Donc Mathis. Bah moi bien sûr, plutôt lié aux habitudes et aux traditions. Voilà. C'est un ensemble de comportements plus ou moins homogènes, caractéristiques d'une population, enfin d'un groupe de la population. Hein. Y a-t-il des mœurs françaises? Pas sûr. C'est plus régional, c'est plus local. Par exemple, la communauté lycéenne et éducative du lycée Léon Gambetta a ses propres mœurs. C'est lié au lieu, au temps que nous avons ensemble. On se conduit plutôt comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'on se conduit plutôt comme ci que comme cela dans cet établissement? C'est lié à toute une histoire, bon, etc. Donc, les mœurs, c'est, le mot habitude est très important, c'est-à-dire, on ne sait pas très bien pourquoi on fait comme ça, on n'a pas trop, sauf circonstances particulières, l'occasion d'y réfléchir. Tiens, pourquoi nous on fait comme ça ici, hein? Si vous avez connu d'autres établissements ou d'autres villes, si vous avez déménagé, etc., si votre situation sociale, familiale, administrative a changé, ben c'est là que vous dites, tiens, c'est curieux, ici c'est plutôt sympa. Et je ne sais pas si c'est votre point de vue, j'ai l'impression que oui, j'en ai connu d'autres, c'était pas la même chose. C'est lié aux mœurs. Donc, des comportements habituels, usuels, et le mot usuel, l'adjectif, est formé sur us, les us et coutumes. Ce drôle de mot, hein. Bah, c'est l'usage. Prenez en note tout ça, vous écoutez, vous êtes attentif, c'est bien, mais vous voyez, c'est typiquement ce qui engage fort bien une réflexion, c'est-à-dire une dissertation ou une explication telle. Essayez de prendre appui sur tout ce que nous connaissons, mais à quoi nous ne réfléchissons pas en fait? Bah oui, les us et coutumes. Tiens, pourquoi ce mot us? Donc, us, us, et coutume. Coutume, c'est au pluriel. Donc, comme disait, c'était juste pour profiter de la remarque de Matisse, les mœurs, c'est pas déjà des lois. Si on y réfléchissait, on comprendrait qu'en effet, par nos comportements, nous répondons, nous correspondons, nous répondons à ce qu'on pourrait appeler des injonctions, des invitations. Bah, comme on dit, regardez comme c'est cohérent. Non, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas te conduire comme ça. Bah, ou c'est écrit nulle part. Mais vois comment nous nous comportons ici. Ça ne veut pas dire que nous nous comportons bien, mais c'est des usages. Voilà, us et coutume, usage, usuellement, etc. Et donc, cette expression non, ça ne se fait pas. Vous entendez le verbe faire, nous sommes en train de justifier que la question de la morale, c'est la question de l'agir, du faire, etc. Et comme Marina disait, bah, les mœurs... Moi, c'est Marine, excusez-moi. Donc, comme Marine disait, les mœurs, c'est la question des lois. Nous faisons remarquer que ce ne sont pas des lois écrites, c'est ce qu'on appelle la tradition. Pourquoi faut-il faire comme ci plutôt que comme ça? Personne, sauf si on est sociologue, n'a vraiment tout de suite la réponse. Pourquoi ici? Bon, vous voyez ce que je veux dire, on ne va peut-être pas rester trop longtemps là-dessus, mais si quelqu'un ne comprend pas, à savoir, c'est régi, comme disait Jeannette tout à l'heure, c'est régenté, le verbe régir, ça donne, vous voulez bien noter ça aussi? L'idée de règle, nous l'avons dit plus peut-être dans une autre classe, parce que nous étions plus sur la question de la loi, mais regardez, ce mot régir qui fait un peu peur, la régie dans les théâtres, la lumière, le son, ces mots-là
il faut les faire résonner dans différents domaines. C'est la question l'enrégimentement. Et le mot règle, règlement, vient du même radical. La règle, au sens matériel, c'est cet instrument de nos cerveaux pour tracer des traits droits. Diriger, c'est le même mot. Régir, diriger. Tant d'autres mots. Les rex régis, il y a des gens qui portent le prénom Régis. Rex régis, c'est le roi. Donc, il y a l'idée de rectitude. Le rectorat de l'Académie de Lille. Diriger, vous voyez, régere, rego, regis, régere, bon, quelque chose comme ça, rectum. Donc vous trouvez des mots qui commencent par reg et des mots qui commencent par rec. Rect, parce que là, c'est du participatif. Passons. Marine parle de loi. Janelle parle de règlement, une façon de régir, mais qui n'est pas explicitée. C'est dans la tradition. Qu'est-ce qui fait que dans le nord de la France, on se conduit plutôt comme ceci, à la différence, je ne sais pas, du sud-est de la France, côté Marseille et autres? Ça s'explique, bien sûr. Mais on sent que c'est profond, on sent que c'est vaste, et individuellement, personne n'est responsable de la façon d'être qui serait celle des ch'timis. Mais on y contribue individuellement. Et vous connaissez sans doute la réputation qu'on nous fait, à tort ou à raison. Je ne sais pas si vous y avez réfléchi, c'est-à-dire, dans le Nord, les gens sont accueillants. Moi, quand j'entends ça, je me dis, tous les gens peuvent l'être, mais sans doute que ça joue en notre faveur, c'est-à-dire que, comme on pense qu'on l'est, les gens arrivent déjà dans cet état d'esprit. On va être bien accueillis. Et du coup, eux-mêmes sont peut-être très accueillants aussi. Donc c'est une circulation. Bon, moi je veux bien penser que nous sommes, par essence, par ADN, ça rappelle ce dont on parlait hier, nous serions par essence accueillants. C'est une tradition, c'est une coutume. Oui, Yoline. Du coup, ce serait des règles informelles. Ça serait l'idée de règles informelles, qu'ils ne sont pas écrites, mais c'est des règles qui sont imposées par la société. Très intéressant très intéressante comme remarque. Informel, dans un premier temps, je dis « Oh, je ne suis pas d'accord ». Informel au sens où ce n'est pas explicité dans un énoncé. D'où cette formule très vague, ça ne se fait pas, mais d'où tu tiens ça? Mais si vous vouliez dire, et ce n'était pas votre intention, informel au sens de « oh, c'est flou », n'est-ce pas? C'est tout le contraire. C'est de l'enrégimentement, ce sont les mentalités. C'est-à-dire qu'on a complètement intériorisé l'injonction, le commandement social. Et même si on voulait faire différemment, si on voulait voir le contraire, transgresser, ben notre corps n'est pas prêt. Et vous voyez, si par hasard vous preniez les transports en commun et que vous diriez, c'est pourquoi, quand je vous parlais de cette personne, c'était peut-être déjà un exemple, c'est très très difficile de transgresser justement ces règles dont vous dites qu'elles sont informelles, pour la raison que vous avez expliquée, ou qu'on est en train d'expliquer, mais qui sur un autre plan ne sont pas du tout informelles. Elles sont très directives. Voilà pour les mœurs. Est-ce qu'on rajoute quelque chose? On essaye de... Ce serait passionnant de consacrer le reste de l'heure, mais quand même. Donc, le mot moral, en quoi ça concerne notre action? Nous avons commencé par une petite remarque sur le moral. Bien. Maintenant, les mœurs, qui sont mots formés sur le même radical. Mos, moris, etc. On pourrait regarder, bon, il faudra aligner l'écran et tout, enfin le projecteur, mais le mot mos, moris en latin, ça peut tout à fait, dans mon souvenir, signifier aussi la coutume. Tout est un peu dit. En plus, qu'est-ce que ça signifie? D'abord, un mode de comportement. Vous voyez? Voilà, oui, c'est ça le brouillon. Hein. Évidemment, c'est plus facile pour l'enseignant qui passe son temps à ça, mais vous aussi, vous pouvez produire ça. Ça vous prendra peut-être un tout petit peu plus de temps. Tiens, un mode d'action, une modalité. Hein. Bon, on a tous et toutes entendu que le mot mode est aujourd'hui employé n'importe comment, en mode ceci. Bon. Je ne sais
quelle est votre tolérance à la fréquence d'emploi de ce mot, mais il y a des gens qui ne parlent plus qu'avec ce mot. Pour dire un truc tout simple. Passe-moi le sel, il va y avoir le mot mode dedans, on ne voit pas pourquoi. Mais la modalité, le mode, c'est donc la façon de faire. Effectivement, chacune d'entre nous dépose sa signature dans sa façon de faire. Ah, ça, c'est tout toi. C'est bien, c'est l'individualité, c'est la personnalité. Regardez, j'étais en train de dire que finalement les mœurs, c'est un mode de comportement, un mode de conduite. Et il se trouve, on ne sait pas très bien pourquoi, par exemple l'usage, n'est-ce pas, de la télécommunication et de ces outils, c'est-à-dire le smartphone, comment se fait-il que dans 9 mains sur 10, ici ou là, il y ait le même objet avec à peu près les mêmes gestes. Uniformisation de nos comportements. C'est comme ça. Maintenant, tout le monde n'écoute pas la même chose. Et vous avez remarqué, beaucoup écoutent les mêmes choses. Et il y a même, vous le savez aussi bien que moi, voire mieux que moi, il y a même des logiciels pour que nous écoutions toutes et tous la même chose. Etc. etc. Bien. Donc, j'en étais à mœurs, mos moris, en latin. Si on ouvrait le dictionnaire, on tomberait très rapidement voir tout de suite, premier sens, un mode de comportement qui est commun à moi et à d'autres. D'où vient cette homogénéité? D'où vient cette, éventuellement, uniformisation? D'où vient ce conformisme? Mode veut dire modalité, veut dire façon, et vous connaissez bien ce mot aussi, c'est à la mode. Là, c'est au féminin, la mode, mais le sens le plus rigoureux du mot mode, qui donne donc modalité, selon quelle modalité? Comment tu vas faire? La question du comment, de la façon. Bon, la mode, effectivement, ça concerne bien souvent la mode vestimentaire, mais pas seulement. Tout peut être à la mode. La grande différence entre les mœurs comme mode de comportement et ce qu'on appelle la mode, c'est que les modes de comportement sont beaucoup plus pérennes, ça dure plus longtemps qu'une mode. La mode étant devenue au service, n'est-ce pas, du commerce, et il faut vite lancer une nouvelle mode pour que les gens achètent d'autres choses. Ça fait marcher l'économie. Je vous apprends rien, vous avez déjà réfléchi à ça, vous en êtes vous-même, pas les actrices, les acteurs. Bien. Donc, mais le point commun entre la mode au sens de la mode vestimentaire et au masculin un mode de comportement, le point commun c'est façon d'être, façon de faire. Bien. Nous en étions juste à morale. Nous avons fait 2-3 remarques pour dire, oui, la question de la morale, c'est la question de l'action, parce que qu'on se réfère aux mœurs, c'est-à-dire ces injonctions, ça va enjoindre une injonction, c'est l'idée de demande, de recommandation. On pourrait aller jusqu'au commandement, une triade que vous connaissez déjà, parce qu'on en a parlé, n'est-ce pas? Donc, les mœurs, c'est ça, quoi. Comment ça se fait que je vais plutôt faire comme ci, plutôt que comme ça? Est-ce que je réfléchis à ça? Par exemple, bon, essayons d'articuler différentes remarques et pas de rester trop longtemps sur ceci. Donc, la question de la morale, elle se pose déjà au niveau de notre vie sociale, où nous remarquons que nos comportements sont mis en forme. C'est pourquoi ils peuvent être mis en commun, comme une signature régionale ou locale de là où nous sommes. Donc, ce sont des directives, un régentement, comme disait Janelle, qui ne déterminent pas nos comportements. Il suffirait d'en prendre conscience pour se dire « Ah non, on n'est pas déterminé à nous conduire comme ça. On pourrait très bien faire autrement. » Mais tant que nous n'y réfléchissons pas, eh bien,
c'est un appel très fort à se conduire de telle ou telle façon. Par exemple, qui reprend la distinction des genres, par exemple. Ah, une femme ne fait pas ça, etc. Ouais. Les mœurs, c'est très ancré, c'est très incarné. Hein. C'est pourquoi nous ne repérons pas les injonctions et éventuellement les règles sociales qui sont derrière. Mais pourquoi tu fais comme ça? Qui veut bien donner un exemple montrant que les façons de se comporter sont incarnées, c'est-à-dire elles sont dans notre corps, elles traversent toute la vie charnelle, quoi. Et dans les positions que prend notre corps dans telle ou telle circonstance. Qui a une remarque à faire? Donc, Anouk? Quand on fait la bise. Faire la bise, très intéressant. Faire ou ne pas faire, combien de bises, etc. Mais alors moi j'en étais à vous... Je vous proposais, parce que ça me semble éclairant, tiens, même si ça ne veut rien dire, une femme, ou la femme, elle fera plutôt comme ci, et l'homme, il fera plutôt comme ça. C'est qui l'homme, c'est qui la femme. Auriez-vous des remarques à faire pour montrer que les injonctions qui mettent en place nos mœurs sociales sont très fortes, et d'autant plus fortes que nous ne les pensons pas. Nous, comme on dit aujourd'hui, nous ne les conscientisons pas. Mais c'est pas parce que tu n'en as pas conscience que ça ne marche pas. Au contraire, c'est d'autant plus influent sur toi que tu ne réfléchis pas. À nous. Quand on s'assoit, par exemple, les femmes sont tous avoir les jambes collées le plus possible quand on croise les jambes, alors que les hommes, souvent, ils ont les jambes écartées, ou même quand ils croisent les jambes, ils sont censés être différemment, d'une manière plus masculine, entre guillemets. Voilà, l'image avait été. Yoline, est-ce que c'est en rapport avec cet exemple? Moi, je vais dire que généralement, la société a l'image de la femme douce, attentionnée, qui doit s'occuper du foyer, alors que l'homme, il doit plutôt être viril, il doit montrer qu'il est là et il est plutôt tourné vers des actions extérieures. Samy, on vous rappelle que, enfin moi je vous rappelle que c'est grâce à vous que nous parlons de tout ça, et un peu à cause de vous. Donc lâchez pas l'affaire, parce que sinon on vous dira merci de nous avoir lancé là-dessus, mais... Ah, ouais, d'accord. Ah, vous êtes fort, même en dormant, vous arrivez. C'est Samy hein, qui fait semblant de prendre des notes et... Après, je transmets ça au commissariat, bien sûr. D'abord à Madame Bio, puis au recteur, ou à la rectrice, et au commissariat. Bon, allez. Donc, belle remarque, c'est tellement... Vous voyez, ça a été longtemps comme cela. Et aujourd'hui, nous le remarquons, et il y a même des mots pour décrire l'attitude d'un homme, génitalement défini comme homme, dans les transports en commun. Genre, je prends toute la place. Si j'avais pas de pantalon, on verrait toutes mes belles parties génitales, que j'étale, et tandis que la femme est censée avoir les jambes comme ça, etc. Il y a un mot pour ça, c'est un mot anglais. Les féministes... Comment? Merci. Vous avez tout entendu? Tous entendu? Non, bah oui, c'est les gens qui sont à côté, on l'a entendu. Samy, vous avez entendu? Non. Ça vous intéresse? Oui. Ah mais très fort. Male spreading. Genre mail. Men, ok. Parce que mail ça aurait pu bon. Ok, c'est vous qui avez raison. Men au pluriel? Oui. Très bien. Spreading, to spread, un spray, ça en diffuse partout. Hein. Donc genre je m'étale, je prends toute la place. C'est un très bel exemple, parce que ça parle du corps, ça parle du fait que nous ne prenons pas conscience, que tout nous semble normal. Bah c'est normal, je prends tout le bleu, etc., etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que nommer la chose nous aide à en prendre conscience. Ça n'a pas de nom, tant que ça n'a pas de nom, on ne voit pas. Dénommer, délimiter, définir, déterminer. Ça s'appelle comme ça ce que tu fais. Et puis alors, si on continue, bon, vous voyez tout le domaine de réflexion. C'est-à-dire, tout ce qui est transgressif, tant que ce n'est pas nommé, on ne voit pas la transgression. Ça s'appelle du harcèlement, ce que tu fais. Okay. Ou du forçage, etc. Bien, donc, voici pour les mœurs. Alors, puisque le mot, je viens de le prononcer, moi, le mot normal.
il y a plein de sujets là-dessus. Tout ce qui est naturel est normal, ce genre de sujet, ouais, passionnant. Le mot nature qui est derrière. Jeannette, ça veut dire que vous trouvez que le sujet est nul? Non. Vous dites que vous êtes en train de dire non, tout ce qui est naturel n'est pas normal. Parce que les règles, enfin les lois de la nature, au sens où les sciences expérimentales en parlent, n'ont rien à voir avec les lois au sens prescriptif, les lois civiles, les lois religieuses. Et donc, c'est bien sûr une astuce et un sophisme, donc un faux raisonnement, qui consiste à faire croire que nos règles, nos lois civiles, devraient avoir pour fondement les lois naturelles. Passons. Et après, nous parlons non pas d'autre chose, mais j'hésite à dire, nous avançons. Le mot norme, normal, qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure, nous disions que sur régir, nous formons des mots qui évoquent la rectitude, la rectilinéarité. Il faut que ce soit droit. Et le mot droit, que nous n'avons pas, nous ne savons pas pourquoi, dans notre programme, il y a 3 ans, il y était bien sûr, nous n'avons plus que le devoir. Mais les lois posent simultanément des droits et des devoirs. Donc le mot droit vient de là, hein, de régir, avec toutes ces idées. Norme, ça veut dire quoi? Norme, c'est l'équerre, c'est-à-dire ce qui forme un angle droit. Bon, c'est normal de faire comme ça, bon. Montre-moi pourquoi c'est droit. Alors, j'en profite, mais nous devrons revenir d'ici le mois de juin plus longtemps et plus profondément sur ça. La question du droit, entendez bien, parce que moi je suis en train de me demander quel texte je vais vous donner à vous. Voilà, écoutez bien. Quel texte pour Baglor, ou quel sujet de dissertation. C'est cet après-midi qu'il faut le faire. Donc, ça sera un choix entre les deux? Ça, tout le monde le sait depuis longtemps, même depuis septembre. Au bac tout court et au bac blanc, donc évidemment, il y a le choix entre 3 sujets, 2 sujets de dissertation, une explication de texte. Pour la première fois en 10 000 ans, la session de 2021, le bac de 2021, il y avait 4 sujets. Pourquoi? Pour mettre plus en confiance, voilà, parce que l'année scolaire avait été celle qu'elle a été, nous savons. Mais normalement, c'est 3 sujets. Enfin, traditionnellement, c'est 3 sujets, et c'est même, bon, officiellement, toujours 3 sujets. Donc vous aurez le choix, bien sûr. Alors, écoutez bien. Je viens de parler de la norme. Nous avons parlé tout à l'heure de la règle, parce que Janelle avait parlé de régir. Vous devez être au point, s'il vous plaît, sur cette étymologie-là. Même si vous avez oublié le mot latin, ayez tout cela en tête. Régir, la régie, par exemple, mais surtout la règle, le règlement, etc. C'est le même mot, et vous allez jusqu'à diriger. Direction. Et donc, rectiligne, rectitude, la rectitude d'un comportement, la rectitude morale, justement. Voilà quelqu'un qui est droit, sur le droit chemin, etc., etc. Je viens de parler du mot norme, qui évoque encore la droiture. On parle de rectitude, mais on parle aussi de droiture. Tout ce champ sémantique, comme peut-être vous direz. La norme, c'est donc une équerre, norma, c'est l'équerre, en latin, et ce qui permet de tracer des angles droits. D'accord, on a compris. Maintenant, réfléchissons sur ce que c'est que le droit. Le grand problème du droit, c'est comment tu sais que c'est droit. Prenons le mot droit au sens géométrique. Une droite. Comment sais-tu que le trait, là, je ne vais même pas le dessiner au tableau, imaginez-le, comment sais-tu que ce trait est droit? Réponse? Je sais pas. On va toucher une vision de ce qui est droit. Oui, mais alors, si vous le prenez comme ça, mais alors là, ça va être encore plus facile de dire comment tu sais que tu vois droit? Tu vois? Non, on utilise un outil, généralement. On prend une règle. Hein? La question qui vient... Écoutez bien, c'est un exercice, ça peut être divertissant, mais c'est fondamental, c'est le cas de le dire. Vous allez voir à quel point c'est fondamental. La question qui vient ensuite, donc je prends ma règle, comme dirait un petit peut-être, dire